السلام عليكم. إن شاء الله غنشوفوا اليوم دراسة تجريبية لتفاعل قصري، وهو تفاعل اللي تسمى بالتحليل الكهربائي. إذا غنشوفوا تجريبيا بالنسبة للتحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم c'est-à-dire Na+Cl-. Aujourd'hui, on va voir une autre transformation chimique, c'est ce qu'on appelle la transformation forcée. La transformation forcée, ce qu'on appelle l'électrolyse. Ce qu'on va voir, c'est l'électrolyse d'une solution électrolytique de chlorure de sodium, entre parenthèses Na+Cl-. En passant à l'expérience. Donc, on va maintenant réaliser une expérience de l'électrolyse d'une solution électrolytique de chlorure de sodium Na+Cl-. Donc, pour cela, on a besoin d'un tube en U. Donc, on a un tube en U, deux électrodes de graphite, un générateur et deux indicateurs, la phénylphtaléine et l'indigo. Donc, tout d'abord, on va mettre la solution de chlorure de sodium dans le tube en U, donc la solution électrolytique de Na+Cl-, et on va introduire dans chaque partie du tube en U une électrode de graphite. Donc, pourquoi on utilise l'électrode de graphite? Parce qu'il faut utiliser des électrodes qui ne réagissent pas avec la solution électrolytique. Donc, ici, on a la première électrode et la deuxième électrode. Et on va faire fonctionner le circuit en fermant le circuit maintenant. Et en attendant un moment pour qu'il y aura réaction. Et après, on va utiliser les deux indicateurs colorés pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau ou au voisinage de chaque électrode. Donc, on a l'électrode ici, c'est l'électrode négative, liée au pôle moins. La deuxième électrode, c'est l'électrode positive. Maintenant, pour savoir la transformation chimique qui se passe au voisinage de chaque électrode, par exemple au voisinage de l'électrode négative, c'est-à-dire la cathode, et l'anode, on va utiliser les deux solutions, c'est-à-dire les deux indicateurs colorés, c'est-à-dire la phénylphtaléine incolore et l'indigo. Donc, on commence par la cathode, ce qu'on appelle la node, c'est-à-dire le pôle plus. Donc, on va mettre quelques gouttes de l'indigo. Quelques gouttes de l'indigo, comme ça, au voisinage de l'électrode positive. Donc, il y a la couleur de l'indigo que vous observez ici. Maintenant, on va mettre la phénylphtaléine au voisinage de l'électrode négatif, c'est la cathode. Donc, comme vous observez, la phénylphtaléine est incolore. Donc, on va mettre quelques gouttes au voisinage ici. Donc, vous observez que la phénylphtaléine prend une couleur rose. Donc, en attendant un moment pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des couleurs. Donc, après un certain temps, on observe au voisinage de la cathode que la couleur rose est claire. Et au voisinage de l'anode, on compare au début la couleur de l'indigo après un certain temps. Donc, on observe qu'il y a disparition progressive de la couleur de l'indigo. Donc, maintenant, après l'étude expérimentale, on passe à l'étude théorique de l'électrolyse de la solution de chlorure de sodium Na+Cl-. Donc, dans la solution aqueuse de chlorure de sodium, bien sûr, on a les ions Na+, on a les ions Cl-, il y a bien sûr le H2O, puisqu'il s'agit d'une solution aqueuse. Lorsqu'on ferme le circuit, au voisinage de l'électrode, le moins c'est la cathode, et si on a le plus, c'est l'anode, l'électrode de graphite. Après, au cours de l'expérience, on a ajouté quelques gouttes de phénylphtaléine, on a observé qu'elle prend la couleur rose. De l'autre côté, c'est-à-dire au voisinage de l'anode, on a ajouté l'indigo qui est caractérisé par la couleur de l'indigo. Donc, on a observé qu'il y a disparition de l'indigo. Au niveau des migrations des ions, lorsqu'on parle de l'ion Cl-, puisqu'il porte une charge négative, donc il va se déplacer ou migrer vers le pôle plus, c'est-à-dire l'anode.
Par contre, le Na+, puisqu'il porte une charge négative, donc il va se déplacer vers le pôle cathode parce qu'on sait qu'il y a attraction entre deux charges de signes différents et il y aura la répulsion lorsqu'il s'agit de deux charges de même signe. Donc maintenant, avant de savoir le type de transformation qui se passe au voisinage de l'anode et la cathode, il faut tout d'abord savoir quels sont les couples redox ou les couples d'oxydoréduction qui interviennent dans cette transformation. On a le premier couple, c'est Cl2, Cl-. Le deuxième couple, c'est Na plus Na. Le O2, H2O, H2O, A2. Et on observe, si vous observez les deux couples, que dans le premier couple, H2O joue le rôle d'un réducteur et dans le deuxième, c'est un oxydant. Et faites attention à cette observation. On commence par les demi-équations possibles. Parce qu'on peut avoir parfois plusieurs demi-équations. La demi-équation, les demi-équations possibles au voisinage de l'anode, c'est-à-dire au pôle plus. Donc, puisqu'il y a disparition de l'indigo, donc lorsqu'on dit disparition de l'indigo, donc disparition de l'indigo est due à la formation de dichlore Cl2. Lorsqu'on utilise l'indigo, s'il y a disparition de la couleur, cette disparition est due à la formation ou à l'existence de Cl2. Donc, au voisinage de l'anode, puisqu'il y a Cl-, donc il y a formation de dichlore, c'est un gaz Cl2. C'est lui qui fait disparaître la couleur de l'indigo. Donc, le premier couple qui intervient, c'est le Cl2, Cl-. Donc, on va écrire la demi-équation, puisqu'il y a formation de Cl2, donc Cl2 à partir de Cl-. On équilibre au niveau de l'élément chimique, donc on essaie deux fois. Ici, on aura deux électrons, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Donc, il se passe l'oxydation des ions Cl- pour donner le Cl2. Et puisque dans la solution, on passe la deuxième, après on revient à la solution, par exemple, au voisinage de la cathode, c'est-à-dire moins. On a ici les ions Na+, vont migrer vers le moins. Donc, Na+, c'est le réactif. Qu'est-ce qu'il va donner le Na+? Il va nous donner le Na, le sodium. L'équilibre, ça va donner plus un électron, et ce qu'on appelle la réduction. Donc, ces deux demi-équations redox, c'est-à-dire l'oxydation-réduction, sont simples. Pourquoi? Parce qu'on a le Cl-, il va nous donner le Cl2, c'est clair. Le Na+, il va donner Na. Donc, il nous reste maintenant le problème de H2O. Parce qu'il y a un couple, H2O, un réducteur, et H2O, c'est un oxydant. Donc, revenons toujours au niveau de la demi-équation, pour les demi-équations possibles, au voisinage de l'anode plus. Puisque le Cl-, c'est un réducteur. Donc, pour qu'il y ait oxydation, il faut que l'eau joue le rôle d'un réducteur. Donc, Cl-, c'est un réducteur. Donc, quel est le couple qui intervient ici? Est-ce que O2H2O ou H2O H2? Pour choisir parmi les deux, puisqu'on est à l'oxydation, donc il faut que l'eau joue le même rôle de Cl-, c'est-à-dire un réducteur. Donc, on va prendre ce couple. Donc, on aura dans ce cas-là H2O, bien sûr, qui va nous donner O2. Donc, dans cette transformation H2 qui nous donne O2, donc on va équilibrer en ajoutant les ions H+. Donc, ici on a H+. Donc, ici on a H2. On multiplie par 2, on aura 2O. 2O, c'est équilibré au niveau de l'oxygène. H 2 fois, c'est A4+. Et après, on équilibre en ajoutant les électrons. Donc, on ajoute ici 4 électrons pour annuler les 4 charges positives. Donc, c'est une oxydation aussi. Pour le deuxième électrode, c'est-à-dire au voisinage de la cathode, puisqu'on a ici le Na+, qui subit la réduction, c'est un oxydant, donc on va prendre l'eau, le couple où l'eau joue le rôle d'un oxydant. Donc, la deuxième équation, ce sera H2O, qui va nous donner, bien sûr, H2. Et puisqu'il y a
L'apparition de la couleur rose, et la couleur rose, elle est due à l'existence des ions H-, c'est-à-dire un milieu basique. L'intérêt d'utiliser la phénylphtaline pour savoir quel type de solution ou de milieu au voisinage de la cathode. Puisque, je répète une deuxième fois, puisque le phénylphtaline prend une couleur rose, la couleur rose est due à la formation ou l'existence des ions H-, c'est un milieu basique. Donc c'est plus H-. Et on passe à l'équilibre maintenant. Donc si on a 2, ça fait 2. On multiplie par 2 pour avoir 2H, 2H ça fait 4. On multiplie par 2 et 2O, donc c'est équilibré au niveau de l'élément chimique. Et le reste à équilibrer au niveau des charges. On ajoute ici 2 électrons. C'est aussi une réduction. Donc on a trouvé maintenant au voisinage de chaque électrode 2 demi-équations A et B. Au voisinage de la cathode, 2 demi-équations C et D. Donc, parmi les deux A et B, une seule qui prédomine. Et au voisinage de la cathode, C et D, une seule qui prédomine. Pour savoir ou pour déterminer la réaction ou la demi-équation qui prédomine, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Revenons à l'étude expérimentale. On a utilisé au voisinage de l'anode l'indigo. Et on a observé ou remarqué qu'il y a disparition de l'indigo. La disparition de l'indigo indique la formation de Cl2. Donc, où il y a la formation de Cl2, c'est au niveau de A. Donc, c'est A qui prédomine. Même chose au niveau de la cathode. On a la demi-équation qui nous donne le sodium et la deuxième demi-équation qui nous donne le dihydrogène et les ions hydroxyde H-. Pour être sûr parmi les deux, celle qui prédomine, revenons à l'étude expérimentale. L'intérêt de la phénylphtaline qui nous donne la couleur rose, c'est nous montrer qu'il y a formation de l'ion hydroxyde. Donc, dans quelle demi-équation il y a formation de l'ion hydroxyde? C'est dans D. Donc, c'est D qui prédomine dans la deuxième, ou ce qu'on appelle le deuxième électron, c'est la cathode. Donc, ici, on a la première A et on a D, c'est la deuxième équation. Passons maintenant à l'équation bilan. L'équation de la réaction bilan. C'est-à-dire d'oxydo-réduction. Oxydo-réduction. Donc, avant d'écrire cette réaction qui rassemble l'oxydation et la réduction, il faut faire attention toujours au nombre des électrons. Parce que dans la réaction d'oxydo-réduction, les électrons s'annulent. Il faut avoir le même nombre. Donc, maintenant, on a 2 électrons. 2 électrons, c'est le même nombre. Donc, on va faire directement la somme de A plus B. Qui nous donne, bien sûr, 2 fois Cl moins AQ plus 2 fois H2O liquide, le sens direct, le sens inverse. Cl2, c'est un gaz, le diochlore bien sûr, plus H2, c'est aussi un gaz, plus 2H en moins, AQ, c'est l'ion hydroxyde. C'est ça la réaction globale, ou ce qu'on appelle la réaction bio. Pour être sûr enfin que cette réaction est correcte, il faut s'assurer de l'équilibre de cette transformation chimique, de cette équation. Commençons par le chlore. On a Cl 2 fois. Cl 2 fois. Au niveau du chlore, c'est équilibré. Pour l'hydrogène, on a 2 fois 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Donc équilibré au niveau de l'hydrogène. L'oxygène, 2, c'est équilibré. Il nous reste les charges. Nombre de charges, la somme des charges ici, on a 0, moins 2. 0, 0, moins 2. Donc la réaction globale est équilibrée. Et c'est ça le but de cette transformation, ce qu'on appelle l'électrolyse de Na plus Cl-. Bien sûr, la transformation se fait, c'est une transformation forcée qui se fait dans le sens 1. Et c'est ça ce qu'on appelle le phénomène de l'électrolyse. Et à la prochaine, Inch'Allah, et merci.